Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. C'est une guidance toujours générale intuitive, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne en vous. Vous prenez les messages qui vous parlent et les autres, vous les laissez passer. Voilà. Allez, on est parti pour une première carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour vous, pour voir un petit peu quelle énergie va vous accompagner sur ce week-end. Hop, merci. Tout doucement. On a qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. C'est la notion de. Il y a une notion de transformation. On parle de nouveau moi. Il y a une notion de transformation, d'avoir des expériences. On voit un œuf avec une naissance. Il y a l'idée d'une naissance, de quelque chose de différent que vous sentez en vous et qui vous questionne par rapport à qui vous êtes et ce que vous êtes devenu et qui vous êtes là maintenant. Et il y a une notion d'apprendre à connaître, il y a une notion de quelque chose que vous avez besoin d'apprivoiser presque. Donc voilà, donc il y a ce nouveau moi, il arrive parce qu'il s'est passé des événements, des choses, des rencontres, des événements qui ont fait qu'il y a quelque chose en vous qui s'est transformé, qui a évolué. On va regarder un petit peu plus avec le tarot. Si ça correspond un petit peu, on y va. Je prends 3 cartes. Trop. La première, en carte inversée, on a ce 4 de coupe. La deuxième, un 9 de bâton. Voilà, oh là, oh là, c'est trop. Et la troisième, le jugement inversé. Et on a le valet de bâton inversé en dos de deck. Alors, en énergie, c'est pas une énergie, en carte, ce sont des cartes inversées. Hein, ça joue uniquement sur les énergies. Alors, les énergies pour vous, les cancers. Qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ce nouveau moi? Il y a quelque chose de l'ordre là de posture à lâcher. Ça, c'est une énergie, enfin, c'est le 9 de bâton. Ce que cette carte me renvoie dans ce jeu-là, c'est un personnage qui, depuis longtemps, s'occupe de faire croître quelque chose, s'occupe de faire pousser, de faire grandir, de faire fleurir, met des tuteurs et regarde ce qui pousse, voilà, et qui est là en garante de la bonne pousse de ce qui a été planté. Mais il y a un moment là avec ce 9 de bâton, c'est cette énergie, c'est ce que ça me renvoie là dans cette énergie, c'est peut-être le moment avec ce dernier bâton, ce dernier tuteur, c'est peut-être le moment de se rendre compte qu'il n'y a plus besoin d'être présente, que les choses évoluent de leur propre force, et qu'il est peut-être, elles n'ont plus besoin de tuteur, il n'y a plus besoin d'un autre tuteur, il n'y a plus besoin d'un autre support, d'un autre soutien. Ça fait longtemps qu'il y a ce soutien qui est présent, et il y a cette idée là maintenant de les laisser vivre leur vie. Voilà, il y a cette énergie là de lâcher le rôle d'être soutenant, d'être tuteur, c'est ça qui me vient, d'être porteur, d'être le socle contre lequel on s'adosse pour que des choses puissent pousser, émerger. Il y a un petit peu cette énergie-là, d'énergie qu'on lâche, parce qu'on a eu longtemps cette attitude-là de
d'être uniquement là pour regarder les autres pousser, les encourager à pousser, sans s'occuper forcément de soi. Et là, il y a cette notion avec ce 4 de coupe inversé que réellement, on va plus, il y a une notion de on va plus se contenter d'attendre que quelque chose arrive de l'extérieur. On va s'occuper justement, on va laisser pousser les choses et on va s'occuper de soi. On va s'occuper de ce qu'on a déjà, de ce qui nous rend déjà joyeux. Et mais il y a le fait de lâcher une posture d'attente de quelque chose qui nous ferait du bien, qui nous ferait plaisir. Du coup, on n'en voit plus même ce qui est déjà là et qui nous fait du bien. Donc il y a une notion de lâcher cette posture, d'attendre quelque chose dont on ne sait même pas si ça va arriver, et de se reconnecter à ce qui nous fait déjà du bien et qu'on a déjà. Il y a un petit peu cette énergie-là. Et de lâcher le fait de toujours vouloir faire en sorte que les choses poussent bien, poussent droit, poussent dans le bon sens, poussent bien organisées, que les choses évoluent de façon harmonieuse. Il y a cette notion de lâcher cette énergie pour se focaliser maintenant réellement sur soi, sur ses propres aspirations. Et on a cette carte du jugement qui était inversée. Le jugement, ça parle de, c'est la montée des âmes, c'est l'appel des âmes, c'est la lumière dans laquelle on a envie d'entrer. Il y a une notion d'éblouissement. Ce jugement, il était inversé. Et il y a cette notion-là maintenant de tourner le dos à... Deux personnages là tournent le dos au jugement. Le jugement inversé, c'est l'idée de tourner le dos au fait de s'illusionner, de s'aveugler de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui est aveuglant. On ne veut plus se laisser aveugler parce qu'on a au plus profond de soi, par les rêves qu'on peut avoir, par ce qu'on sent qui est au fond de nous, mais on se refuse à se laisser aveugler par ça. Et on veut maintenant lâcher cette énergie d'essayer d'être soutenant, encourageant. On voit cette personne qui encourage les fleurs, qui leur parle. Il y a cette notion de lâcher cette énergie, d'être encourageant, soutenant et de revenir à ce qui compte réellement pour soi. Et ce valet de bâton qui est inversé, c'est aussi l'idée de se dire que c'est la carte qui parle d'une nouvelle activité, de se lancer dans quelque chose dans lequel on ne sait pas ce que ça va donner. On se lance avec une peinture sur une toile, on s'y lance la nuit. Il y a la notion de plus avoir envie de choses qui se fassent dans l'ombre, sans savoir un minimum vers où ça peut mener. Voilà. Il y a vraiment cette sensation de revenir à ce qui compte pour soi, ce qui est important, aux choses auxquelles on tient énormément, les choses dans lesquelles on met du cœur, mais de ne plus rester dans l'ombre, de ne plus rester dans l'ombre à essayer de créer quelque chose seul. Il y a cette notion-là. La nuit seule, dans l'ombre, il y a cette notion de... C'est un petit peu ça que je disais depuis le début, hein, de ne plus rester là à attendre que quelque chose arrive, ou alors à essayer de créer, d'être dans la créativité de quelque chose, parce qu'il y a cette sensation de s'y sentir seul et vraiment avoir cette lumière cette lumière de bougie quasiment. Voilà, plus envie de cette solitude à essayer de créer quelque chose seul. Voilà, il y a une notion de on veut plus se laisser aveugler. Donc il y a un petit peu ça. Donc il y a un réel sensation qu'avec cette carte-là, il y a une réelle transformation. Alors, comment vous vous sentez? Hop, là elle est sortie toute seule. En 7 de denier inversé et en dos de deck, on a le fou inversé. Ce 7 de denier, il parle du temps qu'on a passé à prendre soin de quelque chose, à planter des graines. C'est le temps de la récolte. Mais le temps de la récolte, il arrive parce qu'on a creusé la terre, on a planté la graine, on l'a arrosée,
on lui a donné à manger, on lui a donné de la nourriture, on l'a regardé pousser. On a passé du temps à regarder cette plante pousser, c'est un peu cette même énergie. Et maintenant, on aurait envie de récolter. Et cette carte, elle est inversée. Cette énergie, c'est que... et avec ce fou, cette énergie-là, ça veut simplement dire que vous sentez que... il y a un sentiment qu'il n'y aura pas de récolte à hauteur de ce que vous avez pu mettre comme engagement dans le soin de cet arbre pour qu'il donne des fruits. Il y a cette sensation-là que il y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte malgré tout ce que vous avez pu mettre comme énergie, comme temps, voilà, comme engagement dans ce que vous avez fait. Et ce faux inversé, ce qu'il raconte, c'est qu'on n'avait pas envie de quitter une zone dans laquelle les choses sont connues, dans laquelle vous êtes en sécurité, un endroit dans lequel vous êtes en sécurité, dans lequel vous savez que vous êtes en... Oui, que vous êtes sécure. Et il n'y a pas cette envie de plonger vers quelque chose d'inconnu. Il y a vraiment besoin, avant de faire un saut dans l'inconnu, vous aurez besoin d'avoir un minimum de garantie vers là où vous allez, vers quoi vous vous dirigez. C'est la même notion qu'avec ce tableau que ce personnage était en train de peindre, plus l'envie de peindre des choses, de mettre de l'énergie dans quelque chose dont on ne sait pas du tout vers où ça peut aller, où on n'arrive pas à se projeter. Et là, c'est pareil, il y a ce besoin, cette sensation de se dire que de toute façon, vous ne récolterez pas à hauteur de tout ce que vous avez pu espérer, mais il y aura un besoin, et il y a un besoin d'avoir des garanties. Il y a un besoin d'être beaucoup plus sécure par rapport au fait de quitter ce qui vous rend sécure à l'instant présent. Je réfléchis encore par rapport au nouveau mois. Et il y a peut-être aussi, par rapport à ce nouveau mois, il y a peut-être cette sensation maintenant d'accepter de prendre des risques, d'accepter de se lancer dans des aventures nouvelles, mais de façon complètement mesurée. Voilà, il y a cette notion de ne plus vouloir être aveuglé par la lumière de cette lumière incandescente, pas être aveuglé par l'attraction du vide et de tout ce que ça peut engendrer comme adrénaline. Voilà, il y a un petit peu tout ça que vous ressentez. Donc il y a un réel, on sent de la métamorphose. Alors, quel est le point de soutien pour vous? Ah ben là, voilà. Le point de soutien, le 5, c'est l'énergie du pape, de la sagesse, du retour aux sources. Et on a le valet d'épée. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité d'apprendre. Le sage, il a beaucoup d'expérience. C'est vers lui qu'on se tourne, que les gens affluent vers lui, les gens, les personnes. Ça afflue vers lui parce qu'il est capable d'apporter du réconfort, il est capable d'apporter des conseils. Il y a une belle expérience et il y a surtout un attachement à la nature et aux racines. On est enraciné auprès de cet arbre-là qui a l'air immense. Donc il y a cette sagesse qui permet à chacun de pouvoir se tourner vers cette énergie de pape. Et là, il y a cette sensation que vous avez avec ce page d'épée, c'est celui qui sait qu'il a encore besoin d'apprendre des choses. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous apprenez. C'est quelque chose qui vous fait apprendre. Voilà. Il y a cette sagesse que vous avez d'intégrer de nouvelles valeurs, d'intégrer de nouvelles connaissances. Et vous avez cette sagesse de savoir qu'il faut chercher les
les causes, les raisons, euh, les problématiques. Ça, c'est un peu l'étudiant du tarot. Il a besoin de prendre des notes, d'aller chercher des informations. Il a besoin d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher des explications. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette sagesse de vous questionner, de, de vous remettre en question aussi. Il y a beaucoup de... Le sage, on pourrait se dire, il a suffisamment d'expérience, il a plus besoin. Non, vous avez cette sagesse-là de savoir vous remettre en question, de savoir repartir aux sources. On repart dans une bibliothèque, rechercher la source de la connaissance. Donc il y a cette capacité-là chez vous. Donc c'est très soutenant pour vous. Alors, on va voir ce qui peut être le point de vigilance. Oh, ben, pour l'instant, pour le coup. Pardon. Je raccroche ça. Alors, point de vigilance. Le fou. Le fou, mais il est en vigilance. Donc, c'est le fou et puis le soleil inversé. Deux arcanes majeurs, quand même, une grosse énergie. Le fou et le soleil inversé. Donc, l'idée, avec ce soleil qui est inversé, c'est l'idée de ne pas vous priver de l'aspect passionné que vous avez, ne pas vous priver de vous montrer, d'être rayonnant, de montrer la passion que vous avez. Il y a cette notion on le sentait là, de s'attacher à ce qui nous plaît, à ce qui nous convient là où on est, mais c'est pas pour ça qu'on ne se montre pas, qu'on n'exhibe pas qui on est, exhiber entre guillemets, hein. Qu'on ne se tourne pas vers ce soleil qui est autour de nous et qu'on ne montre pas à quel point on a envie de vivre les choses passionnément. Mais le point de vigilance, c'est de ne pas le faire, parce que c'est fou comme ça, en vigilance, il serait inversé. Le point de vigilance, c'est de le faire là où vous êtes et de ne pas vous engager de façon spontanée, de façon un peu irréfléchie, sur un terrain inconnu. Il y a cette notion de rester en sécurité, de montrer, de vivre qui on est, ce qu'on est, avec la passion qu'on a, avec les joies, les rêves qu'on a, de les vivre, mais de rester en sécurité, de rester sur la rive en sécurité. C'est vraiment l'idée, c'est vivre pour soi, vivre ce qu'on a envie de vivre pour soi. On avait cette même notion ici avec le fou inversé, et cette même notion là où on profite de ce qu'on a, de ce qui nous fait du bien, là où on est, sans avoir cette c'est pas une spontanéité, mais cette vivacité de se dire, d'aller dans le vide. On profite des choses là où on est. Donc, le point de vigilance, c'est n'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas de rayonner, mais dans votre environnement. Alors, votre énergie en fin de week-end. Oh, deux. Bah écoutez, je les prends parce qu'elles sont sorties. On a les deux en même temps. L'énergie fin de week-end, on a le pendu et on a cette énergie de valet de coupe inversée. En gros, fin de week-end, vous êtes dans cette énergie de ne plus vous faire d'illusions. Le valet de coupe, classiquement, c'est le rêveur du tarot, celui qui imagine des choses, qui projette, qui a des rêves. Et là, fin de week-end, vous n'avez pas d'illusions. Vous savez cette énergie où vous ne vous faites pas d'illusions. Et vous avez besoin d'être au calme. Et vous avez ce besoin de regarder les choses d'un autre angle, d'une autre façon. Besoin de regarder les choses sous toutes les coutures pour comprendre à quel point peut-être vous avez pu vous illusionner. On est un petit peu dans ça, hein, dans cet aveuglement qu'on ne veut plus. À quel point vous avez pu vous illusionner, être aveuglé, avoir envie de faire ce saut dans le vide. Et il y a cette sensation de comprendre, d'avoir besoin de comprendre, de regarder les choses sous un autre angle, selon la vision, d'une autre vision, d'un autre point de vue. Pour vous apercevoir que voilà, vous n'avez plus cette illusion-là. Vous perdez
euh, enfin, vous avez la sensation de ne plus être enfin, de ne plus être en capacité, c'est pas ça, d'être capable justement de ne plus vous illusionner, de ne plus vous laisser aveugler par, on a la sensation de choses que vous attendez d'un extérieur et que vous attendez sans bouger. Il y a cette sensation-là. C'est vraiment ce moment que vous prenez de voir les choses d'une telle autre façon que vous intégrez, que vous avez changé. Il y a vraiment une histoire de nouveaux moi, de nouvelles façons, de nouvelles appréhensions. Et je peux parler du dos de deck. Et le dos de deck, c'est la notion en prenant, en étant, non, je sais plus si j'avais, en étant, en regardant les choses d'une autre façon, on s'aperçoit qu'en fait, on s'est pris, ça fait longtemps, ça fait longtemps euh, qu'on se prend la tête, c'est presque qu'on s'auto-flagelle là. On ne s'aperçoit même plus qu'on a des tas de choses importantes qui sont derrière nous, des tas de choses sur lesquelles on peut se focaliser, des tas de choses sur lesquelles on peut compter, parce on s'est renfermé sur une certaine forme de prise de tête. Donc il y a vraiment tout ça qui prend forme ce week-end. C'est la sensation d'une compréhension d'un processus qui s'est joué. On va regarder le message de vos anges. Bon, bah celui-ci qui voulait venir. C'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est ce qui ressort un peu de ce tirage, hein, c'est revenez à ce qui compte pour vous, ces trois couples là, c'est ce qui est vraiment vous, ce qui compte réellement pour vous, sur là où vous êtes en sécurité, c'est vraiment revenez à du lien conscient de ce qui va vous faire du bien et de ce qui compte pour vous. Alors, on regarde un message de l'oracle, les portes de l'âme. J'hésite toujours. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les cancers? Allez. Et bien là, voilà. L'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. C'est la même chose. En fait, c'est vraiment retour. Le retour, l'enfant intérieur, c'est qui on est profondément. Quelle valeur on porte, quelle joie, quel rêve on a. Et il y a de l'ordre de ça dans votre tirage, c'est que vous ne vous en remettez plus aux rêves qui viendraient d'un extérieur, vous ne vous en remettez plus à des choses qui seraient soutenantes extérieurement. Vous êtes en train de retrouver le lien. On voit ici encore un grand arbre, un arbre après lequel vous êtes suspendu. Vous retrouvez le chemin de votre enfant intérieur, de vos rêves, de ce qui vous anime, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous fait rire, des rêves que vous avez, tout simplement. Donc c'est très très joli comme message. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.